Bonjour et bienvenue dans l'Almanach des Fées Célestes. Eh bien, je suis ravi de vous retrouver avec Christophe pour la présentation du bulletin astronomique pour la période du 12 au 19 décembre 2023, la première phase de la troisième lune d'automne nord, printemps, sud. Donc, du point de vue de la lune, eh bien, on a encore un mois en lunaison d'automne et avant que on actualise l'hiver qui sera la prochaine, ce qui sera la prochaine nouvelle lune. Ceci dit, le jour de l'entrée du soleil dans le signe du Capricorne, le jour du solstice d'hiver, c'est le 22 décembre. On y arrive bientôt, ce sera pour la semaine prochaine. Bonjour Christophe, alors. Bonjour Claire, bonjour tout le monde. Bonjour, alors donc on va faire le résumé des événements de cette semaine. Et donc qui démarre à la nouvelle lune, on va voir, donc à 0h31 le 13 à notre heure française, ou 23h31 en temps universel, et jusque donc au premier quartier, c'est donc le 19, on nous fait une petite semaine, hein, le 19 à 19h39, et je vais vous parler d'abord des événements, parce que franchement, alors dans la nuit du 11 au 12, il y a la rare occultation de l'étoile Bételgeuse par un astéroïde, 319 Léona, et donc une étoile très brillante, Bételgeuse. Alors tiens, ben, je partage tout de suite, hein, comme ça, vous allez voir sur Stellarium, tout le monde va être d'accord, on regardera les festivités après. Donc ça, c'est le ciel au sud, vers 1h du matin, ou 2h, ça se produit. 1h31 à 2h08, l'astéroïde 306 Betelgeuse, les 306 Léona, qui est un petit astéroïde de magnitude 14, donc totalement invisible à l'œil nu, et même faut un très très bon télescope pour le voir, va occulter l'étoile Bételgeuse, elle très brillante, donc le, le bras gauche d'Orion, si vous voulez, celui qui, pour nous, dans les cieux de l'hémisphère nord, est vers le haut, parce que dans l'hémisphère sud, ce sera le contraire. On a dans l'hémisphère, au fur et à mesure qu'on descend en latitude, la constellation bascule. À l'équateur, Bételgeuse et Rigel sont à peu près parallèles à l'horizon. Et après, on descend dans l'hémisphère sud, c'est Rigel qui est plus haut et Bételgeuse qui est en dessous. Et ça bascule. Bon, pour nous, c'est celle qui est en haut, qui est rougeoyante, qui a fait couler beaucoup d'encre en 2019 suite à l'affaiblissement de son éclat, qu'elle a retrouvé depuis, et on a analysé ça, donc c'est dû bien sûr à son activité d'étoiles très variables en phase terminale proche de la supernova, à laquelle on aura l'occasion ou pas d'assister de notre vivant, c'est entre aujourd'hui et dans 1000 ans. Et donc, voilà, elle a émis un nuage de gaz très épais qui a fait baisser son éclat pour nous, puis maintenant elle l'a repris. Mais là, par contre, son éclat, pour ceux qui seront dans la zone de visibilité, parce que c'est comme une éclipse, alors je partage cette image ici, là, on voit la zone de visibilité de cette occultation. Et donc, voilà, nous, la France, c'est là, hein, c'est pour le sud de l'Italie, le sud de l'Espagne et du Portugal, et un petit peu au Mexique, et voilà, dans l'Atlantique, la Turquie. Et donc, nous, on ne le verra pas, mais ceux qui ont l'occasion de pouvoir voir cette occultation, eh bien, l'étoile qui est très brillante, elle va s'éteindre pendant 12 secondes à peu près, 15 au maximum, au milieu de l'Atlantique. Voilà, ça c'est pour démarrer cette fin de, juste avant la nouvelle lune, donc pour cette fin de lunaison. Et puis, peu après, donc maintenant je saute la fiche PDF que vous allez trouver avec l'article, bien sûr. Vous pouvez imprimer, télécharger, imprimer, et donc afficher. Et donc, on reprend les événements à partir du 12 et jusqu'au 19, puisque vraiment la nouvelle lune est à cheval sur la nuit du 12 au 13. Et c'est aussi dans la nuit du 11 au 12, donc, avant donc ça que il y a un lancement programmé qui a été reporté de la veille à ce jour, donc nuit du 11 au 12, de SpaceX,
Dernier lancement, attendez que je vous dise pas de bêtises, dernier lancement de la Falcon Heavy, donc la très très grosse fusée de SpaceX, c'est son dernier lancement de l'année, là, dans la nuit du 11 au 12 décembre, normalement. Voilà pour les news un petit peu extraordinaires qui sont juste au début de cet épisode, donc épisode de la première phase de la troisième lune d'automne nord, printemps sud. Alors, regardons ça de plus près. Bon, la Lune, d'abord, on va parler de la Lune. Et donc, la Lune, eh bien, elle est au plus bas, elle est en basse déclinaison. Elle atteint sa déclinaison minimale le 13 à 22h53. Et avant, le 12, elle est conjointe à Antares, donc l'étoile alpha du Scorpion, à 6h06, qu'elle frôle de plus en plus. Hein, elle passe maintenant la Lune à moins de 1 degré au nord de l'étoile, donc l'étoile au sud, c'est pour ça. Bien sûr, ça ne se voit pas puisque c'est avec la nouvelle Lune. Donc, la Lune, il y a le Soleil juste à côté. D'ailleurs, on peut visionner ça. Et on voit aussi que la Lune est conjointe à Mars, donc conjoint Mars, conjoint Antares, et c'est la nouvelle Lune. Alors, je vous montre un peu ça. Donc, on va chercher la Lune, donc on va la trouver. Je suis obligé donc d'enlever le Sol. Voilà. Et le 12, 0h31, attendez, je m'en mets à la meilleure heure. Bah, c'est l'heure de la nouvelle Lune, ça tombe bien. Non, là, c'est 1h31. Bah non, c'est le 13 à 0h31, donc, voilà. Donc, nous avons notre Lune, vous voyez, conjointe au Soleil, c'est la nouvelle Lune. Je trace le plan de l'écliptique, ça trace, oui. Donc, la Lune passe en dessous du Soleil, elle est en latitude sud. Il y a Mars juste à côté et Antares ici. Donc, on a, voilà la config invisible du moment. On voit que Mercure n'est pas loin et donc elle est encore, elle va être conjointe au premier croissant de Lune. Mais nous y revenons. Voilà pour la config de départ au moment de la nouvelle Lune. Vous voyez que tout se passe dans l'invisible avec Mars et l'anti-Mars, Antares, qui veut dire la rivale de Mars. Donc, ça parle beaucoup de rivalité. On reparlera de ceci dans les commentaires astrologiques. Alors, continuons avec la Lune. Donc, elle atteint sa déclinaison minimale le 13 à 22h53. Elle est en dessous des limites zodiacales, 28 degrés de déclinaison. Et donc, elle est hors limite zodiacale sud, je ne l'ai pas marqué, depuis le 11 décembre et jusqu'au 16 à 5h34, c'est marqué là. Et ensuite, elle va devenir visible, la Lune, avec son premier croissant. Elle est en premier croissant le 14 à 17h45. Et ça nous donnera peut-être une dernière chance d'apercevoir Mercure. Mais enfin, il faudrait un ciel parfaitement pur et dégagé avec un horizon limpide pour ce faire. Alors, sautons voir la Lune en premier croissant. Donc, ce sera le 13. J'ai dit le 14 au soir. Le 14 au soir. Il faut attendre jusqu'au 14 au soir pour voir le premier croissant de Lune. Là, c'est le 14 à 0h31. Donc, 5, 6, on passe la journée. Voilà. Je remets le sol. Voilà. Et je vais mettre un paysage océan pour bien voir jusqu'au ras de l'horizon dans la configuration idéale. Voilà. Donc, vous voyez, la Lune se couche à 18h23, le Soleil à 17h. On est dans les couchers de soleil les plus précoces de l'année. 16h53, je peux. C'est d'ailleurs le jour Ouais, du c'est coucher du 16h53 à soleil. Paris. Ouais. À Paris, tu dis 16h53, oui. Mais 17h13 chez ouais. nous. Tu vois la différence quand même, hein. Vu qu'on est plus au sud, nous, on a quand même un peu plus. Plus on va vers le nord, plus il se couche tôt, bien sûr. De toute façon, pour tout le monde dans l'hémisphère nord, c'est le moment des couchers de soleil les plus précoces, les plus tôt dans la journée. Donc, et à partir de ce jour, justement le 13 décembre, la Sainte Luce
eh bien, le jour croît d'un saut de puce le soir. C'est le dicton à la Sainte-Luce, le jour croît d'un saut de puce. Le soir seulement, parce que le matin, le soleil continue à se lever de plus en plus tard, et ce jusqu'à début janvier. Mais nos jours les plus courts sont bien, le jour le plus court est bien le 22 décembre. Mais à partir du 13, il arrête de se coucher de plus en plus tôt et il va se recoucher de plus en plus tard. Et à partir du 22, les jours commenceront à augmenter. Alors, je passe quelques minutes, on devrait voir apparaître Mercure, voilà, qui est sur le plan qui est sur l'écliptique, qui remonte en latitude. Donc effectivement, si on a un horizon parfaitement dégagé pour, pour ma longitude à 18 h, voilà, on peut voir la Lune, donc qui va être en très fin croissant, bien sûr. Donc là, il faut que je la grossisse pour qu'on voit le croissant, et Mercure à sa droite. Voilà, très fin croissant de Lune, on commence à avoir le Soleil qui se lève, donc sur la face visible de la Lune. Et si on a beaucoup de chance, on a Mercure à saisir aux jumelles, à peu près à la même hauteur, mais dont l'éclat baisse. Alors donc c'est le dernier jour, hein, pour tenter de voir Mercure. Je reviens sur la fiche. Après ceci, bah tiens, Mercure était en déclinaison sud depuis, et remonte puisqu'elle atteint sa déclinaison minimale le 29 novembre, et elle rentre dans les limites zodiacales sud. Donc elle remonte, on l'a vu, elle est sur le plan de l'écliptique. Donc le 15, la Lune atteint sa latitude minimale, donc elle est très bas en dessous du plan de l'écliptique, on peut la suivre avec Stellarium. Donc je reviens sur la Lune et nous sautons au 15. Voilà, donc vous voyez, elle est très au sud par rapport au plan de l'écliptique. Et je reviens sur la fiche. Et elle est conjointe à Pluton le 15 à 17 h 03, toujours, alors Pluton, toujours dans la constellation du Sagittaire. Je peux m'amuser à chercher Pluton. Enfin, elle est déjà passée devant celle du Capricorne un petit peu. Elle a fait un petit premier pas devant la constellation du Capricorne. En raison de sa rétrogradation, elle est revenue devant celle du Sagittaire. Elle y est encore. Je trace les constellations, voilà. Et donc là, on voit Pluton dans le Sagittaire, Lune conjoint Pluton. Donc là, on pourra s'imaginer Pluton au-dessus de la Lune le 15 à 18 h. Voilà. Dans le paysage, ça fait ça. J'enlève les limites des constellations. Et on continue allègrement. Donc la Lune va arriver dans la constellation du Capricorne. Donc à partir de là, ça remonte. À partir de cette nouvelle Lune, ça remonte. Et vraiment, on touche le fond autour de la nouvelle Lune. Donc, elle entre dans le signe du Verseau, la Lune Oui, super. surtout Vas-y. elle est au fond du ciel, là, je pense, dans le thème de Ben Paris. oui, de la nouvelle Lune, oui, puisque c'est au minuit vrai pratiquement. Le minuit vrai, il est à 0 h 48, on est à un quart d'heure. Elle est vraiment au fond du ciel, quoi. Il n'y a pas de photo, oui, pour Hmm. notre méridien. Le 15, donc, elle entre dans le signe du Verseau, juste après sa conjonction à Pluton, quelques minutes après. Elle rentre, puisqu'elle remonte en déclinaison, elle rentre dans les limites zodiacales sud samedi à 5 h 34, samedi 16. Elle est au périgée, en plus ça va vite, elle avance. Donc samedi 16, 19 h 43, elle est au périgée, donc au plus près de la Terre. C'est pour ça que la semaine est courte, c'est ramassé en 6 jours et demi. Bon, on arrive au carré du Soleil à Neptune, donc la dernière quadrature de la phase Soleil-Neptune, on va y revenir. Je continue avec la Lune d'abord. Dimanche 17, elle entre dans le signe des Poissons et elle est conjointe à Saturne à 23 h 31. Et puis eh ben, après, le mardi 19, mercredi 18, rien de spécial pour la Lune. Mardi 19, elle est conjointe à Neptune, qui est à la fin du signe des Poissons, alors que Saturne est au début, devant la constellation du Verseau. Ah ben non, Neptune. Alors Saturne est devant la constellation du Verseau et Neptune, ben, elle revient dans celle des Poissons, en fait. Tiens, j'ai peut-être oublié de faire le truc là. Et elle est au premier quartier, mardi 19 à 19 h 39.
Et c'est donc dans le 28e degré du signe des Poissons, et donc le soleil en Sagittaire. Et donc, dans le mardi 19 à 23h46, elle entre dans le signe du Bélier. Donc là, ça va, il va y avoir on va démarrer quelque chose de nouveau. C'est une semaine là qui risque d'être. Il n'y aura peut-être pas grand-chose à voir, mais enfin, on va essayer de voir le premier croissant avec Mercure. C'est très, très difficile. Et puis ensuite, on aura la Lune de plus en plus présente. Donc, chaque soir, elle se couche de plus en plus tard, un croissant de plus en plus gros. Donc, le 17, allons voir la Lune avec Saturne. Le 16, le 17 à 18h. Voilà. Ça, c'est donc le 17 à 18h. Je vais me mettre à 18h30 maintenant. Hein. Il fera nuit. 18h30. 18h30, vous voyez, Saturne a déjà passé sa culmination, la Lune aussi, du coup. Hein, si je me mets face au sud, là, je me mets face au sud. Donc, j'ai Saturne face au sud et légèrement à droite, et la Lune en dessous qui sera, je grossis, on voit mieux son croissant, bien sûr, qui aura grossi, n'est-ce pas, depuis le 14 jour du premier croissant. Et en dessous, nous avons l'étoile faux maillot du Poisson austral. Donc voilà ce qu'on voit dans le ciel face au sud, grosso modo en termes d'étoiles. Et donc le 17, la Lune est conjointe à Saturne, et le 18, enfin on la voit à droite de Saturne, et le 18, elle sera passée loin, elle est conjointe à Neptune, le 18. Neptune qui se trouve vraiment tout près, voilà, sous la tête des Poissons. Je ne sais même pas si je vais choper Neptune du coup, parce qu'il note l'éclat de la Lune, Stellarium. Neptune. Donc le 18, le 19, la Lune est conjointe à Neptune. Oh. Pour le premier quartier. Voilà les événements à vous. Et donc évidemment, pareil, on ne voit pas Neptune, on pourra juste se figurer Neptune. Donc au premier quartier, la Lune se lève à peu près à midi, culmine, comme c'est le cas au début de la nuit, et se couche aux alentours du minuit vrai. Et donc nous avons Neptune avec le premier quartier, puisque le Soleil est carré à Neptune. C'est la quadrature est de Neptune dont le Soleil se rapproche de plus en plus, et elle sera en conjonction avec le Soleil au mois de mars. Donc, le carré Soleil-Neptune, j'en ai parlé vite fait, c'est le 17 dans le plan écliptique, le 18 dans le plan équatorial, et en héliocentrique, la Terre est carrée à Neptune le 19 décembre. Et donc, en géocentrique, c'est 25e degré Sagittaire pour le Soleil et Poisson pour Neptune. Et en héliocentrique, c'est 27e Gémeaux pour la Terre. La Terre est toujours diamétralement opposée au Soleil quand on passe du point de vue géocentrique où on considère le Soleil, quand on passe au point de vue héliocentrique où on considère la Terre. Si le Soleil est à 25 Sagittaire, la Terre est à 25 Gémeaux. Mais justement, il y a des petits décalages. Le carré ne se produit pas exactement au même moment dans les différents référentiels. Et donc, la Terre est au 27e Gémeaux quand le carré se produit, quand elle se trouve au carré de Neptune en héliocentrique. Alors, à part ça, quoi d'autre dans la semaine avec Mercure, donc qu'on va plus pouvoir voir. Vénus qui est à sa latitude maximale le 12 à 2h07, juste une minute avant l'occultation de Bételgeuse par l'astéroïde Léona. Et sinon, c'est Mercure. Donc Vénus, latitude maximale, donc ça, voilà, à partir de là, elle va descendre en latitude, ce qui veut dire que rapidement, à partir de janvier, elle va disparaître. Pour l'instant, elle est très brillante dans le ciel du matin, mais elle va très vite
réduire la voilure. On va la regarder tout de suite après le dernier passage sur la fiche. Donc Mercure qui rentre dans le signe du Taureau en héliocentrique le 12 à 23h02. En géocentrique, Mercure devient rétrograde. Le mouvement de Mercure devient rétrograde donc pour 3 semaines jusqu'au 2 janvier. À partir du 13 décembre, 8h09. Elle est donc stationnaire dans le 9e degré du signe du Capricorne et elle va rétrograder jusqu'au 23e degré du signe du Sagittaire le 2 janvier. Là, elle reprendra son mouvement direct. Donc, à partir du 13, Mercure est rétrograde. Donc, la Lune y est conjointe le 14. Mercure, qui est en déclinaison sud, remonte et rentre dans les limites zodiacales, qu'elle en était sortie depuis le 15 novembre. En héliocentrique, elle est conjointe à Jupiter le 15. Elle remonte en latitude, donc elle passe à son nœud ascendant le 16 à 2h12 et un petit peu, pas exactement à la même heure en géocentrique. Là, c'est pareil, les points de vue différents font que les phénomènes ne se passent pas exactement à la même heure dans les différents référentiels. Et puis en héliocentrique, après Jupiter, le 15, elle est conjointe à Uranus le 16, car les deux planètes sont toutes proches, elles vont être conjointes en Mars en héliocentrique, Jupiter et Uranus. Et puis, comme elle cavale, elle entre dans le signe des Gémeaux, elle approche de son périhélie, qui est dans le 18e degré du signe des Gémeaux, donc c'est pour le 20 décembre. Et voilà pour Mercure, qui balaye beaucoup de choses très vite. Alors, allons voir un petit peu le ciel. Donc, on est allé avec la lune, de la nouvelle lune, du moins du premier croissant, le 14 au soir, au premier quartier, le 19. Et on va regarder un petit peu donc les planètes le soir. Les planètes du soir, c'est toujours donc Saturne, on a vu. Neptune, à laquelle la lune est conjointe, qui est au bout de ma flèche là, à laquelle la lune est conjointe le 19. Et ensuite, dans le ciel du soir, nous avons toujours la plus brillante, c'est Jupiter. En début de nuit, elle est au sud-est, elle est déjà assez haute. Et puis, tout près, il y a Uranus, qu'on peut chercher encore en début de semaine avec des instruments, un peu en dessous de Bretagne. Est-ce que je vais la trouver comme ça, à l'arrache? Non, c'est pas elle. Uranus, là voilà. Donc, Uranus, qu'on peut chercher encore en début de semaine avec des instruments, tant qu'il n'y a pas la Lune pour gêner. Vous voyez, donc les Pléiades. Je vous ai mis une magnifique photo des Pléiades dans l'article. Je vais peut-être avoir le temps de vous la montrer. Et donc, entre les Pléiades et Jupiter, nous avons toujours Uranus. Ici, la fameuse étoile Bottin que j'ai visée par erreur tout à l'heure. Et donc, voilà, il faut chercher Uranus aux jumelles en début de semaine, de période. Et puis donc, à part ça, dans le ciel du soir, on va faire le ciel du soir au matin. Donc, du côté de l'Est, en début de nuit, s'élève le Taureau. Orion se lève en début de nuit et les Gémeaux se lèvent. Au nord, nous avons la Grande Ourse qui commence déjà à remonter. Je vais mettre... Ah oui, et puis le 13, alors on a deux étoiles intéressantes qui passent au méridien minuit aussi cette semaine. Dans la nuit du 11 au 12, c'est Rigel, on va y revenir quand on va regarder vers le sud. Et la nuit du 12 au 13, c'est Capella du Cocher. On va y venir de suite. Je regarde d'abord ce qui se couche en début de nuit, donc du côté de l'ouest. Eh bien, nous avons le grand triangle de l'été, Vega, Deneb et Altaïr, qui sont sur le couchant. Voilà la figure principale. Et du coup, maintenant, je reviens vers le nord, puisqu'on a déjà fait le sud, et on va regarder les heures passées. Peut-être un tout petit peu, voilà. Donc, on va regarder les d'heure en heure. Donc là, il est 18h30, 19h30, Cassiopée culmine, 20h30. Le petit ours est pendu au bout de sa queue. Ça, c'est toujours l'étoile polaire, hein. Vous voyez bien que le ciel tourne autour de l'étoile polaire. Elle reste toujours à peu près sur
le méridien, toujours à la même hauteur. La seule étoile qui ne change pas de place dans le ciel. Non, je n'ai pas dit marqueur. Ah, zut. Juste vous montrer l'étoile polaire. Vous ne l'aviez pas vue. Donc, on passe encore 22h32, 23h et j'ai très trop vite, 23h32, 0h32, le minuit vrai est à 0h48, si je ne m'abuse. Ouais. Et donc, à ce moment-là, on a l'étoile Capella qui passe vraiment tout près du zénith. Et pour ceux qui sont situés sur le... Ah, c'est parce que je suis déjà le 20, donc il faut que je me mette le 13. Le 13, ça c'est plus véridique. Le 13, l'étoile Capella du cocher passe au zénith, culmine au méridien à minuit, et pour la latitude 47 nord, elle passe au zénith pour de vrai. Donc, en dessous du 47 nord, plus au sud, elle culmine du côté du nord, et pour chez moi, elle culmine du côté du nord, 2 degrés, à 88 degrés du côté du nord, et à Paris, elle culmine 2 degrés du côté du sud. Voilà, et c'est une étoile donc qui passe au zénith sous les cieux de France toujours, toutes les nuits, mais la nuit du 12 au 13 décembre, à notre époque, c'est à la minuit vrai. Voilà. Alors, on va regarder ce qui continue à se lever au cours de la nuit. Donc d'abord, ce qui culmine en milieu de nuit. Donc au sud, en milieu de nuit, eh bien, nous avons les splendides étoiles donc d'Orion, justement Bételgeuse et Rigel, qui elle aussi passe au méridien à la minuit, la nuit du 11 au 12. Elle culmine à une trentaine de degrés de hauteur. Donc voilà, Rigel et Capella qui sont au méridien à la minuit. Et donc nous avons Orion, nous avons Sirius, du grand chien, la plus brillante étoile du ciel, Procyon, les Gémeaux, Pollux et Castor. Pollux et Castor. Nous avons Capella au plafond, voilà, je vous dessine là le grand jet de l'hiver. Aldébaran du taureau et Bételgeuse d'Orion, donc. Et ici, les trois mages et Rigel. Donc, on peut commencer à dessiner le jet. Et nous regardons un petit peu maintenant ce qui s'élève du côté de l'Est. Et on va finir la nuit pour voir apparaître en fin de nuit Vénus. Alors, au milieu de la nuit, le lion s'élève avec l'étoile Régulus. Et d'heure en heure, et la grande ours aussi, vous voyez, il se réplique. Hein. Il y a une espèce de symétrie lion-grande ours, mais le lion part vers le sud, sous nos cieux, et la grande ours part vers le nord. Alors, à 1h, presque 2h, 3h, 4h, se lève Arcturus du Bouvier et la constellation de la Vierge. 5h apparaît Vénus, elle se lève de plus en plus tard, 4h48. Et là, c'est le 13. Je reviens. Vous voyez, elle disparaît de jour en jour, le 19. Donc, il faut attendre un petit peu plus. Elle se lève de plus en plus tard, mais elle est encore 3h30 de présence. Elle a encore 3h30 de présence dans le ciel avant le lever du soleil. Bien entendu, à partir du moment où le soleil va se relever de plus en plus tôt, Vénus se levant de plus en plus tard, et descendant en latitude, ça va vachement la diminuer dans sa présence. Voilà, on la verra encore en janvier, mais de moins en moins. Donc, 1 heure plus tard, Vénus s'élève, vous voyez, elle est dans la constellation de la Balance. Il est 6h du matin, 7h. Et donc, il y a Mars qui est du matin, mais encore pas visible du tout. Et elle sort, après un séjour de 2 mois, elle sort du champ du coronographe Lascaux C3 le 17 décembre. Bon, voilà pour le ciel. Je prends quelques minutes pour vous montrer les images que j'ai sélectionnées pour vous, pour cet article. Donc, allons-y. Ah non, on va commencer par celle-ci. C'est pas grave. Eh bien, ça, c'est Jupiter, avec Io et son ombre, petit phénomène. Donc, le satellite, la lune de Jupiter, Io et son ombre qui passe devant Jupiter.
c'était le 8 décembre, donc par Valérel, sur AstroSurf, la galerie. Ça, je reviens en arrière. Donc, une vue de James Webb Télescope de la supernova Cassiopeia, donc un objet que on peut traquer facilement avec nos télescopes, mais on n'a pas ça. Et justement, James Webb révèle évidemment des choses qui échappaient à la vue de tous, puisqu'il travaille dans l'infrarouge, et alors il révèle des tas de détails extraordinaires. Donc, vous verrez sur l'article, en tout cas, la vue est on ne peut plus magnifique. Donc, Jupiter, Io et son ombre. La conjonction Lune-Vénus, donc dernier croissant de Lune, le 9 décembre. Donc, la Lune était conjointe à Vénus, c'est un peu zoomé, donc l'écart paraît Oh, important. Mais voilà ce qu'on peut voir de chez nous, quoi, voilà. C'est sans prétention, mais ça, c'est du visuel. Et voilà le dernier croissant de Lune du 9 décembre avec Vénus. Ça, ce sont les Pléiades. Une récente photo des Pléiades. Donc, amas ouvert de jeunes étoiles. Donc, il met bien la photo, mais bien en évidence les nuages de gaz interstellaires qui sont dans lesquels apparaissent toutes ces nouvelles étoiles. Voilà, elles sont encore au berceau, même si pour nous, elles ont un âge canonique. Pour elles sont jeunes. Voici le Soleil le 6 décembre. On sait que en ce moment, le Soleil, ça donne, vous avez la Terre ici, hein, pour comparaison de taille. Vous voyez le petit point à gauche, ben ça c'est la Terre, en comparaison de taille du Soleil. Puis après, donc, vous avez la photo dans la bande du calcium, la raie du calcium, donc ça donne ces couleurs et ça révèle les taches et toute la surface assez tourmentée du Soleil en ce moment, puisque oui, il augmente dans son cycle, son petit cycle de 11 ans est en augmentation jusqu'en 2024 ou 2025. Et nous finirons sur cette image un peu rigolote, et puis qui me donne l'occasion de vous parler des Géminides, parce que j'aurais peut-être oublié, alors que c'est l'essaim d'étoiles filantes, un des essaims les plus importants de l'année, qui a son maximum le 14 décembre. Et alors là, c'est un petit peu rigolo. Le photographe, c'est aux États-Unis, mais bon, c'est les mêmes latitudes, a photographié une Géminide, puisqu'elles sont déjà actives depuis fin novembre. Et il y a une araignée qui passait par là, ça fait rigolo quand même sur la photo. Et là, vous reconnaissez la constellation d'Orion, donc, et au-dessus, les Gémeaux qui sont là, les Gémeaux. Et donc, le radian, on l'appelle Géminide parce qu'au moment du maximum, le radian, c'est-à-dire le point d'où semblent sortir les étoiles filantes, est à ce moment-là devant la constellation des Gémeaux. Mais avant, il peut être devant celle d'Orion, par exemple, et évoluer. Voilà. Eh bien, je pense avoir fait le tour de ce bulletin astronomique. Ben, il reste toujours plein de choses à voir, mais vous irez voir tout ce que j'ai oublié dans l'article. Alors, merci beaucoup de nous avoir suivis jusque-là. Vous pouvez mettre un j'aime, vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait. Notre nombre est encore petit, mais il augmente grâce à vous. Vous pouvez partager et vous pouvez même nous aider d'un petit tip si vous avez les moyens, afin que nous perfectionnons toujours de mieux en mieux ces vidéos pour apporter à tous cette connaissance, mais tellement simple, évidente, mais qu'on oublie pour suivre pas à pas le ciel et donc la Terre, parce que la Terre et le ciel, c'est lié. C'est le ciel de la Terre. Alors, il y a les événements pour tous et les événements et qui se déclinent pour chacun d'une manière particulière dans son ciel. Si vous voulez la suite, retrouvez-nous dans les commentaires astrologiques. En tout cas, merci beaucoup. À la semaine prochaine, donc, où nous passerons, ce sera la semaine du 19 au 26. Donc, ce sera le solstice d'hiver, le 22, entrée donc du soleil dans le signe du Capricorne. Et ce sera la deuxième phase de la troisième lune d'automne. Non, la deuxième.
Deuxième. Merci Christophe. À bientôt tout le monde. Bonne Au soirée. revoir, merci. Au revoir.